Donc le groupe, les blessés Sagna et Cheikh Traoré. Suspendu Cissé. Et le reste est disponible. Alors je prends un groupe de 18. Pourquoi ? Parce que Témanfo est incertain et ne s'est pas entraîné ce matin. Et je me réserve la possibilité de mettre 5 joueurs de champ sur le banc sans gardien. Donc 18 joueurs de champ, je vais vous les citer. Risser Alagbe, Moko, Makutungu, Congré, Témanfo, Drouin, Fofana, Souissi, Chaïd, Marié, Soumaré, Benfredj, F. Darouche, Lebihan, Assalé, Irié, Enchobi. Donc ça fait 18. Témanfo, décision demain matin, il va faire un essai. Et possibilité que je ne prenne pas le gardien sur le banc. Voilà. Walid Nassi est blessé ? Non, je crois. C'est risqué de partir sans gardien sur le banc ? Il y a très longtemps, le football se jouait à 11, il n'y avait pas de remplaçant. Le football a survécu. Il y a un peu moins longtemps, à 13, il n'y avait pas de gardien. Après, c'est une prise de risque, mais on a le droit à 5 changements en national. Enfin, comme en pro, mais comme en Ligue 2, pardon. Et c'est quand même, je trouve intéressant d'avoir diverses possibilités. Après, j'ai pas acté ma décision. Les deux solutions sont possibles. Après, il y aura des matchs où il y aura le gardien, des matchs où il n'y aura pas le gardien. Statistiquement, un accident arrive toujours, mais voilà, j'aime l'idée d'avoir une possibilité en plus sur le banc. Ouais, on est vraiment impatient de commencer, de lancer la saison, de la lancer de manière positive. C'est important pour tout le monde. On a bien travaillé, on a fait ce qu'il fallait sur la préparation. À nous de valider dès demain soir. Prépa positive dans l'engagement, dans l'investissement, dans le travail. Des contenus de match amicaux intéressants, où on a, je trouve, évolué de manière positive tout au long. On a à chaque fois avancé d'un cran et on a rempli les objectifs qu'on s'était fixés. Après, la compétition, c'est autre chose. J'avais demandé aux joueurs sur les matchs amicaux de dégager des choses. Voilà, de dégager, il fallait que l'adversaire, les observateurs, le public à un moment donné aussi sentent que quelque chose se crée. Alors peut-être pas de suite au niveau collectif technique, mais je voulais qu'on sente vraiment qu'il y avait quelque chose dans l'engagement, dans la détermination, dans la qualité bien évidemment. Voilà, je veux pas qu'on soit neutre, donc je veux qu'on marque les esprits. C'est mieux de le marquer positivement bien sûr, mais c'est ce que j'ai demandé sur la préparation et c'est ce que je vais demander demain. Vraiment dégager quelque chose, parce qu'on a besoin de repartir, le club a besoin de repartir sur une nouvelle dynamique. Voilà, ça va être un match, je vous l'ai dit, un match difficile parce que c'est une équipe qui a un vécu en commun, qui est sur une dynamique positive. À nous de casser la dynamique et de lancer notre saison dès demain. Pas se sentir trop beau, c'est un discours au quotidien. Voilà, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit et comme j'ai dit aux joueurs, le DFCO, il peut revendiquer d'avoir le plus beau centre d'entraînement de national. Après, est-ce qu'on a le meilleur effectif ? Est-ce que ça sera fin mai qu'on aura la réponse. Mais j'ai mis en garde un peu les joueurs sur les 2 derniers matchs, dans le discours. Ouais, je veux pas qu'on dise que le DFCO c'est les bourgeois du national. Voilà. Je leur ai interdit de dégager cette émotion. Voilà, aujourd'hui, on doit dégager quelque chose dans la combativité, dans l'agressivité, dans le talent, parce qu'on a des joueurs talentueux. Mais l'embourgeoisement, c'est fini. Ouais, Rouen, une équipe homogène, des joueurs de qualité, un bon entraîneur. Voilà, c'est une équipe très organisée. C'est un club historique du football français. Les clubs historiques, à un moment donné, ils rebasculent toujours du bon côté. Ça fait un moment qu'ils galèrent. Je pense que c'est une équipe qui comptera dans le championnat. Une équipe complète, des joueurs offensifs de différence, de côté, des latéraux qui apportent beaucoup offensivement aussi. Voilà, pour moi, c'est une belle équipe de ce championnat. On a travaillé jour après jour depuis le 5 juillet maintenant, avec les aléas des départs et des arrivées tardives.
Mais comme je l'ai dit dès mon arrivée, le chantier démarre. On a commencé à construire. Mais le gros œuvre attaquera au 1er septembre quand on aura l'effectif final. C'est une évidence. Demain, j'ai fait le choix d'intégrer des joueurs qui sont susceptibles de partir. À partir du moment où je suis intimement convaincu et à partir du moment où j'ai eu l'échange avec eux, qu'ils étaient prêts à batailler avec nous. C'est un joueur historique du club. C'est un joueur irréprochable dans l'engagement, dans les attitudes. Et pour moi, c'est ce qui importe sur le capitanat. Après, je m'étais déjà exprimé là-dessus. Il y a des capitaines de vestiaire, il y a des capitaines de terrain, il y a des capitaines dans la communication. Jordan, c'est pas quelqu'un qui va beaucoup communiquer, mais c'est un exemple. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le lien. C'est le lien du DFCO, voilà, entre tout le monde, entre les salariés, les joueurs, entre les joueurs, le staff. Voilà, c'est le joueur historique du club. Et pour moi, l'histoire a une importance. Alors, c'est un jeune club, mais pour moi, ça me parle.